Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit album. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait deux petits albums. Et je me suis dit, bah, ça change un petit peu des cartes et des petites pochettes et tout ça. Donc on va faire un petit album. Et pour ce petit album, on va utiliser ce bloc de papier de chez Action. Il fait partie des derniers blocs, je crois. Il me semble pas l'avoir vu avant, quoique l'année dernière, j'ai acheté aucun papier puisque il n'y en avait pas. Donc cette année, j'en ai trouvé, j'en ai pris, et alors j'ai pas tout pris puisqu'il y en a qui me plaisaient pas, donc j'en ai pris trois comme ça. Pas les mêmes, hein, mais trois différents, mais les trois qui me plaisaient surtout. Donc l'album va être fait avec ce bloc-là. Donc j'ai pas encore choisi les papiers. Et j'ai par contre déjà découpé la structure avec... Donc voilà, la structure, on va la faire avec du carton, de la cartonnette. Donc j'ai pris des calendriers. Alors c'est pas les plus épais, c'est, je crois qu'il doit faire 2 mm. Ce sont les petits calendriers. Voilà pour la structure. Je vais recouvrir ma cartonnette avec du papier du papier craft qui se trouve dans les blocs de chez Action. J'ai pris le fin pour recouvrir donc ma cartonnette et j'ai préparé donc la reliure qui sera en accordéon, mais je vous donnerai les dimensions après. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire ma structure en accéléré. Je vous mettrai une petite musique. Et on attaquera après, donc on attaquera l'accordéon et les pages. Donc voilà, je vous laisse en musique. Voilà, j'ai recouvert mes deux cartonnettes de papier craft. Le milieu, la tranche, elle fait 3 cm par 16 et je vais la coller comme ça par-dessus parce que je trouve que la tranche collée sur le dessus c'est plus solide que mettre tout d'un coup, donc du moins tout coller voilà comme ça. Je préfère faire dans ce sens-là, donc faire les deux parties séparément et coller la tranche par-dessus en laissant le petit espace entre les deux. Donc là, je pense que je vais mettre du double face, ça ira plus vite que la colle. Donc je mets du double face, je vais toujours mettre un petit point de colle pour que je puisse réajuster si besoin. Couverture, elles font 16 par 16, la tranche fait 3 par 16, et là je vais coller donc la tranche sur les deux côtés. Et moi sur les deux couvertures. Donc j'enlève un peu, je vais juste mettre un petit poil de colle, un petit peu de colle pour pouvoir bouger, et là je colle cette partie là sur la couverture. Donc j'aligne bien.
Voilà, et là, je vais pouvoir enlever le double face sans bouger. Voilà. Voilà, donc là, après, je rajoute un peu de colle ici pour terminer de coller correctement. Ce sera tout recouvert de papier, donc si ça bave un peu, c'est pas grave. Voilà, là c'est pareil, je vais rajouter un peu de colle parce que ça c'est décollé. Voilà, donc là, je remarque le pli. Et je viens coller la couverture. Là, je vais mettre de la colle de partout. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour que je puisse faire bouger au cas où. Et là, je viens laisser 1 mm ou 2 et j'aligne bien le tout. Voilà. Donc là, ce que je vais faire aussi, j'ai oublié de vous préciser, c'est que je vais légèrement biseauter pour pas que ça gêne. Voilà. Quand on va recouvrir le papier. Ça fait une belle finition. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir coller. Ici aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre deux papiers craft pour recouvrir ma structure. Je reprends la structure. Donc là, j'ai mes deux morceaux de 15,5 par 15,5 et là, j'ai mon morceau de 14,5 donc que je vais coller au milieu. Donc je vais commencer par coller celui-là. Là, je viens poser mon papier. Je laisse 1 mm ou 2 en haut et en bas. Et je viens maroufler. Donc là, j'ai marqué le pli. Voilà, je viendrai coller cette partie-là après. Et là, je vais marquer le pli aussi ici. Voilà, je veux juste que la tranche soit bien collée. Voilà, là ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur toute ma bande et je vais finir de coller cette partie-là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je prends mes deux morceaux de 15,5 par 15,5 et je viens recouvrir les deux côtés. Donc là, on a notre structure et voilà, je trouve que comme ça, c'est plus solide. On va dire que ça craque pas quand on l'ouvre et on ferme l'album. Donc ça, je mets de côté pour que ça sèche bien. Maintenant, on va s'attaquer à
l'accordéon. Alors l'accordéon, j'ai déjà marqué tous les plis, ben, ce sera plus qu'à coller. Je vous donne les dimensions, donc ça fait 15,5 par 17 cm. Et donc on fait un pli à 2. Alors je vais reprendre ma règle comme ça. Je me trompe pas. Donc on fait un pli à 2 cm, un second à 2,5, à 3,5, à 4,5 cm, à 5 cm, à 6 cm, à 7 cm, 7 cm et demi, 8,5, 9,5, 10 cm, 11 cm, 12 cm, 12,5, 13,5, 14,5, 15 cm et on coupe à 17 cm. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais coller mon accordéon. Donc pour ça, je prends du double face. Donc pour coller l'accordéon, j'ai laissé le pli de 2 cm, le pli de 0,5 et là sur les parties qui font 1 cm, j'ai mis du double face. Donc là je rabats et je viens coller. Voilà, ce qui fait que on a notre première petite languette où vont se coller les pages. Donc voilà, j'enlève. Donc là on a un pli à 0,5 et on a les deux parties qui font 1 cm que l'on va coller l'une sur l'autre. Voilà, donc là je reprends mon plioir et je vais appuyer sur les plis. Voilà, ce qui fait qu'on a notre accordéon avec nos petites languettes. Ça fait qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5 pages. Si je ne me trompe pas. Oui. C'est bien ça. Donc on a 5 pages. Donc maintenant, ça, je vais reprendre la structure de mon album et je vais coller au milieu. Voilà, j'aurais pu le coller avant, mais de toute façon, il y aura du papier à motif, donc je peux le coller après et recouvrir de papier. Donc voilà, je vais coller ça au milieu, sur la tranche. Alors, je vais prendre du double face. Donc je reprends ma structure, je mets un petit peu de colle sur le scotch pour pas que ça colle vraiment tout de suite. Là, je viens me placer au milieu. Donc, je vais pouvoir enlever le reste. Et je vais pouvoir remettre un peu de colle. Alors, la structure est terminée. J'ai choisi les papiers pour mes pages. Et je vais faire des pages vraiment toutes simples.
Donc, celle-là, du moins ce papier-là, je vais le garder pour la couverture, donc je ferai en dernier. J'en prendrai un autre pour faire aussi l'intérieur de la structure. Et donc mes papiers, je vais les prendre. J'ai interverti un clair et un foncé et je les plie en deux. Donc je les plie en deux. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je procède au premier. Voilà, donc je prends mon papier et alors soit j'ai oublié un truc, c'est de biseauter toutes les petites languettes. Donc je vais le faire maintenant. Je reprends mon papier que j'ai plié en deux. Alors c'est soit je le colle comme ça. Donc je mets du double face ici et je laisse ma page comme ça. Soit je peux la coller comme ça. Donc dans tous les cas, je pense que je vais faire une pochette et une page sur deux. Donc je pense que je préfère les mettre comme ça. Je crois qu'elles ont un sens. Du coup, je vais être obligé de respecter le sens. Il me semble que oui, les branches, je pourrais pas les mettre... quoique non, ça gêne pas. Voilà, donc j'ai déjà commencé par les petites étoiles que je vais coller comme ceci. Donc je vais mettre du double face sur mes languettes et je vais les coller. Et je mettrai alors de la colle dans le bas de mon papier. Je pense que je vais mettre le double face sur mon papier, c'est plus facile. Donc je prépare mes feuilles au fur et à mesure, comme je ne sais pas encore laquelle va être une pochette et laquelle ne sera pas. Du double face de chaque côté. Voilà, donc je vais coller comme ça. Je viens me mettre bien aligné par rapport à ma languette. Et je peux relever l'opercule tout doucement. Voilà, je vais faire pareil avec ce côté-là, mais je vais mettre donc de la colle dans le bas. Comme ça, j'ai une pochette sur le haut. Donc j'aligne bien la colle et la languette. Voilà, ça fait qu'on a... Alors... Donc là, je remarque bien le pli. Donc on a de la colle dans le bas, on a notre page, et donc sur le dessus, on a une pochette. Donc je continue comme ça. Donc là, je prends la deuxième page, je la plie en deux. Alors. Donc je regarde, en fait, oui, il a un sens. Du coup, je vais être obligé de les coller comme ça. Mais c'est pas grave, je ferai... donc celle-là, je fais pas de pochette, je vais la coller complètement. Donc je mets de la colle de partout. Je laisse toujours un petit millimètre avant le pli. Je vérifie que tout soit bien aligné. Donc j'aligne mes pages.
Voilà, donc là, celle-là c'est fait. Donc là, j'ai marouflé un petit peu. Et j'appuie bien sur le bord pour que la page colle de chaque côté. Donc là, j'ai bien mes deux pages. Donc j'ai une pochette et là, pas de pochette. Donc la troisième aura une pochette. Donc là, je mets du double face comme pour la première. Et je ferai ça avec les deux autres. Donc une pochette et une sans pochette. Voilà, ça c'est ma deuxième pochette. Donc les pages claires auront une pochette et les pages foncées, pas de pochette. Donc je continue avec les deux autres papiers. Et je vous reprends tout de suite après. Donc là, une petite accélération et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait toutes mes pages. Donc il me restera la déco à faire. Donc les pages claires, donc une pochette, les pages foncées, pas de pochette. Donc là on peut bien voir les trois pages avec les pochettes et les autres n'ont pas de pochette. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais recouvrir le devant et le dos de l'album avec ce papier là que je vais recouper à, j'ai oublié du coup, ça fait 16, donc ça fait 16, donc je vais faire 15 et demi et le dos sera un peu plus petit parce que le papier fait 30. Ou alors je fais 15 par 15, je crois que je vais faire comme ça. Donc là, je recoupe mon papier à 15 cm. Voilà, ça, j'ai mes deux parties pour recouvrir le devant et le dos de l'album. Voilà. Voilà, donc là, je vais faire le dos. Voilà, la tranche, je vais la décorer après. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi décorer l'intérieur de l'album. Donc, je reprends mon bloc et mon massicot, celui-là, de chaque côté. Donc, je fais comme le devant et le dos, je recoupe à 15 cm. Donc là, je vais mettre ce papier-là. Je vais faire pareil au dos. Donc là, l'album est terminé. Je pense peut-être rajouter une petite bande pour faire une pochette devant et une au dos. Alors, je regarde les papiers. Alors, je voudrais un papier qui soit pas trop chargé. Par exemple, les petits carreaux là, qui me plaisent bien. Les sapins, non. Je pense que je vais mettre ça. Voilà. Donc, je recoupe un papier. Alors, je vais faire un peu de place. Je recoupe un papier à 15 cm. Et dans ce sens-là, je le recoupe à 7,5. Voilà. Et je prends ma perforatrice cercle et je viens faire une petite encoche. Alors, au milieu, voilà.
Et je fais la même sur l'autre. Voilà, donc maintenant mes deux pochettes, je vais les coller ici. Donc je vais mettre juste de la colle sur trois côtés. Voilà, et je fais la même chose au dos. Voilà, alors. Donc je me servirai du reste du bloc pour la déco et faire des petites cartes. Donc là, l'album est terminé. Donc je vous ai dit une pochette dans papier clair, pas de pochette dans papier foncé. Donc ce qui permet d'avoir 3 pochettes, 4, 5 avec le dos et le devant. Et la déco de l'album, je la ferai après. Voilà, donc là, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est une petite idée de comment utiliser ces blocs de papier de 15 par 30. J'ai oublié les dimensions. Et on a franchement de quoi faire toute la déco et plusieurs pages. Hein. Vous pouvez même le faire plus grand. Moi, j'ai fait 5 pages, mais vous pouvez le faire plus grand. Voilà, à vous d'adapter aussi l'album à vos papiers. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partager la vidéo, liker, abonnez-vous et activez la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!